Tu sais ce qui est vraiment bizarre? Nous nous inquiétons beaucoup des rides, des cheveux gris et de tous les problèmes visibles qui accompagnent le vieillissement. Mais nous ne voyons pas ce qui compte vraiment, notre cœur. Oui, cette chose même qui bat plus de 100 000 fois par jour sans qu'on s'en aperçoive. C'est notre héros silencieux, notre moteur, notre compagnon de tous les instants. Et pourtant, on la traite souvent comme, comme un vieux vélo qui prend la poussière dans le garage. Mais ne vous inquiétez pas, c'est exactement ce dont je vous parle aujourd'hui. Je vais vous donner 7 conseils pour garder un cœur en forme, fort et en bonne santé en vieillissant. Non pas en levant le doigt ou en utilisant du jargon médical, mais comme si votre meilleur ami vous donnait des conseils honnêtes autour d'un café pour vivre encore de belles années avec un cœur fort. Alors, commençons. On vieillit tous. Ce n'est pas un secret. Mais ce qu'on en fait dépend entièrement de nous. Pensez un instant à quelqu'un que vous connaissez et qui est encore en pleine forme à 70 ans. Peut-être fait-il du jogging au parc le matin ou du yoga? Rit-il beaucoup? Est-il actif et plein d'énergie? Et puis, il y en a d'autres qui, à la soixantaine, sont déjà complètement épuisés, jonglent avec leurs médicaments et passent leur temps chez le médecin. La différence ne réside souvent pas dans la chance ou les gènes, mais dans de petites habitudes qui s'accumulent au fil des ans. C'est précisément de cela dont nous parlons aujourd'hui. Je vais commencer par quelque chose de très simple, l'exercice. Je sais, on entend ça tout le temps. Mais il ne s'agit pas de devenir un accro au fitness ou de courir à la salle de sport tous les jours. Il suffit de montrer régulièrement à son corps qu'on en a besoin. Cela peut être une promenade le soir, ou un peu d'étirement le matin, ou danser quand on écoute sa chanson préférée à la radio, peu importe. L'essentiel, c'est que votre cœur entende. Ah, il se passe quelque chose. J'ai le droit de travailler. Par exemple, j'ai un voisin, Klaus, 68 ans, ancien facteur. Il se promène tous les jours pendant exactement 45 minutes. Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, peu importe. Et vous savez quoi? Il a plus d'endurance que moi. Et il dit toujours, tant que je peux marcher, je me sens vivant. Il y a du vrai dans tout ça, non? Ce que beaucoup de gens ignorent, 30 minutes d'exercice par jour seulement, et pas forcément d'un coup, peuvent réduire la tension artérielle, renforcer le cœur et même diviser par 2 le risque de crise cardiaque. Oui, diviser par 2. Et en parlant de tension artérielle, parlons brièvement de nutrition. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous conseiller de renoncer à tout ce qui est bon. J'adore le fromage, et le pain, et le chocolat, mais tout est une question d'équilibre. Notre cœur aime les choses fraîches, les légumes, les fruits, les noix, les céréales complètes. Toutes ces choses colorées qu'on trouve plus souvent au rayon fruits et légumes qu'au congélateur. Je connais une anecdote sur ma tante Marianne, elle a plus de 70 ans et était la reine des sauces à la crème. Mais un jour, son médecin lui a dit « Madame Schulte, votre cholestérol n'est pas aussi enthousiaste que vous pour le beurre. » Et qu'a-t-elle fait? Au lieu de tout supprimer radicalement, elle a commencé à faire des sautés de légumes plus souvent, en utilisant de l'huile d'olive à la place du beurre, et en grignotant simplement quelques amandes le soir plutôt que des chips. Vous savez quoi? Ses analyses sanguines sont meilleures aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Sans blague. Mais savez-vous ce qui est presque plus important que ce que vous mangez? Comment tu te sens? Le stress est comme une pince invisible pour le cœur. Il serre, et on ne s'en rend compte que trop tard. Avant, je pensais que le stress faisait partie de la vie. Il en fait partie, n'est-ce pas? Mais maintenant, je crois que notre cœur est un auditeur très sensible. Si on lui répète sans cesse « je n'ai pas le temps, je dois fonctionner », il finit par nous murmurer « et je n'en peux plus ». C'est pourquoi les pauses ne sont pas un luxe, c'est une stratégie de survie. Qu'il s'agisse d'un bref instant où vous regardez par la fenêtre et respirez profondément, ou de quelques minutes par jour où vous restez assis à ne rien faire, pas de messages, pas de téléphone, pas de choses à faire. Juste vous et votre respiration. Je fais souvent ça le matin, juste après mon réveil. Je reste allongé et je sens « je suis là ». Mon cœur bat, je suis vivant. Et puisque nous parlons de sentiments, il y a une autre chose dont presque personne ne parle. Les relations. Oui, sérieusement. L'amour, l'amitié, la proximité. Toutes ces choses ont un impact direct sur notre cœur. Les personnes seules ont un risque plus élevé de maladie cardiaque. Non pas parce qu'elles mangent moins de salade, mais parce que notre cœur souffre littéralement lorsqu'il ressent trop peu de connexion. Je me souviens encore de la détérioration de l'état de ma grand-mère après la mort de mon grand-père.
Elle disait toujours « J'ai perdu mon cœur ». Et ce n'était pas seulement une façon polie de dire les choses, c'était médicalement perceptible. Puis elle a commencé à s'inscrire à un groupe de personnes âgées. Bingo le lundi, chant le jeudi, danse le vendredi. Sans blague, elle est retombée amoureuse, à 76 ans. Et soudain, elle a retrouvé la vie. Son cœur avait de nouveau une raison de battre fort. Alors, si vous avez quelqu'un dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un moment, appelez-le. Envoyez-lui un SMS, promenez-vous ensemble. Votre cœur vous remerciera. Vraiment. Alors, ça va être un peu sexy, mais important. Fumez-vous? Si c'est le cas, eh bien, je ne vous juge pas. J'ai moi-même fumé. Pendant longtemps, d'ailleurs. C'était mon petit moment de calme, après des journées stressantes. Mais à un moment donné, mon corps m'a clairement dit « Ce n'est pas bon pour toi ». Et quand j'ai arrêté, vous savez ce qui était le plus fou? Au bout de quelques jours seulement, mon rythme cardiaque s'est calmé. J'ai mieux dormi. Et au bout de quelques semaines, j'ai soudain pu monter les escaliers sans haleter comme un vieux teckel. Mon corps m'a remercié. Et mon cœur? Il a vraiment eu besoin d'une pause. Alors si vous essayez d'arrêter, je croise les doigts pour vous. Ça en vaut la peine. Et si vous connaissez quelqu'un qui fume, peut-être qu'il a simplement besoin de quelqu'un qui croit en lui. Et puis il y a ce dernier point, souvent sous-estimé, le sommeil. Oui, le sommeil. Cette chose magique que nous détestions enfants et que nous idolâtrons aujourd'hui. Si vous dormez régulièrement mal, votre cœur en souffre. Des études montrent que les personnes qui dorment trop peu ou trop irrégulièrement présentent un risque accru d'hypertension artérielle, de crise cardiaque et même d'accident vasculaire cérébral. Notre cœur a besoin de ces périodes de repos. C'est comme de petites vacances pour le corps. Alors, offrez-vous ces vacances. Éteignez les lumières un peu plus tôt le soir. Lisez un livre au lieu de rester rivé à votre téléphone. Et si vous vous réveillez fréquemment la nuit, parlez-en à votre médecin. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est une question de cœur, au sens propre du terme. Vraiment, réfléchissez-y. Votre cœur est avec vous depuis le tout début. Il a battu pour vous avant même que vous ne sachiez ce qu'était un cœur. Il était là dans les moments de joie, dans les moments de stress, à chaque déclaration d'amour, à chaque rire, à chaque étape difficile. Il n'a jamais demandé de répit. Et le moins que l'on puisse faire maintenant, c'est de lui rendre un peu d'amour, n'est-ce pas? Et le meilleur dans tout ça? Pas besoin de changer radicalement. Personne ne s'attend à ce que vous deveniez une personne complètement différente du jour au lendemain. Il s'agit de petits pas honnêtes. Pas besoin de devenir un marathonien, un gourou des super-aliments ou un maître zen. Une promenade, un petit déjeuner sain, quelques minutes de paix chaque jour, un sourire, une bonne conversation, tout cela compte, vraiment. Je vais vous le dire franchement, l'âge apporte suffisamment de défis. Inutile de se compliquer la vie inutilement. Notre cœur n'a pas besoin de perfection, il a besoin d'attention. Et cela commence dès maintenant. Pas la semaine prochaine, pas quand le stress sera passé. Maintenant. Alors, quel est ton truc préféré aujourd'hui? Tu vas peut-être enfiler tes chaussures et aller faire un tour du pâté de maison. Ou appeler quelqu'un dont tu n'as pas eu de nouvelles depuis un moment. Ou bien, tu vas poser ton téléphone 10 minutes et prendre une grande inspiration. Quoi que ce soit, faites-le. Pour vous-même, pour votre cœur. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Peut-être que quelqu'un dans votre entourage connaît un cœur qui aurait besoin d'un peu d'attention. Et n'oubliez pas de vous abonner. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. À bientôt.